ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les cancers, que vous réserve votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je ferai décan par décan. Les cancers, le mois d'avril, déesse de la lune. Beaucoup d'intuition, de réceptivité. Vous allez être soumis au cycle de la lune. Peut-être pour certains, l'histoire d'un projet, d'une gestation, d'avoir un enfant. Mais là, on vous dit bien d'être dans cette énergie très douce, de materner, de vous materner, de prendre soin de vous, les cancers. Hein. Mais surtout de faire la part belle aussi à votre imaginaire, à votre... et vous rendre compte que tout est cyclique dans la vie et que la lune a peut-être une grande influence pour vous ce mois-ci dans votre vie. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci ? Quelle est votre force, les cancers? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les cancers? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les cancers? Alors, votre état d'esprit, les cancers, magnifique, la tempérance. Hein. Il y a vraiment quelque chose, je pense, avec l'histoire des intuitions, mais de la fluidité, des liquidités. Ça nous parle vraiment, peut-être là, vous voyez, avec déesse de la lune, je vois peut-être la guérison au niveau de votre féminin sacré. Je sens ça, quelque chose comme ça, d'accepter beaucoup plus de douceur, d'être vraiment... maternant avec vous, de ramener de la fluidité déjà dans votre communication que vous avez de vous à vous-même. Hein. Il y a aussi l'idée de, justement, hein, vous voyez, on veut très focus sur le chakra couronne et tout ça, d'être très réceptif à vos intuitions, aux messages que vous pourriez recevoir la nuit, hein, dans vos rêves. Il y a peut-être pour certains de la clairvoyance, peut-être quelque chose en lien avec la médiumnité ce mois-ci, des dons, des talents que vous vous révélez, que vous osez enfin exprimer, les cancers. Alors, quelle est votre force? Le cavalier de coupe, c'est votre émotion, c'est votre sensibilité. Ça, c'est une de vos grandes forces, c'est de savoir communiquer depuis le cœur. Il se peut quand même, vous voyez, le cavalier de coupe, qui est quand même une personne qui vienne vers vous et qui vous fasse une déclaration d'amour. C'est pas impossible, les cancers. Pour certains cancers, c'est clair, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Donc je pense que soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, qui déclarez votre amour à quelqu'un, ou quelqu'un vient vous déclarer votre amour. Ça nous parle vraiment, je pense, de quelque chose qui vous guérit. C'est parce que vous avez guéri quelque chose à l'intérieur de vous que vous êtes prêt à entendre de nouveau des belles paroles d'amour, les cancers. Hein. C'est très beau. Quelle est votre faiblesse? Le 5 de coupe. Vous pourriez avoir un espèce encore d'attachement à quelque chose du passé qui est là, qui serait encore, qui vous tiendrait, quelque chose de l'ordre de la tristesse, de la mélancolie, peut-être une ancienne histoire d'amour qui a encore du mal à complètement être évacuée. Il y a peut-être encore l'idée chez vous de regret sur certaines choses de cette histoire et qui attacherait encore, auquel vous seriez attaché et dont vous ne seriez pas complètement libéré. Ça pourrait être une de vos faiblesses, c'est d'être un peu nostalgique et mélancolique et encore empreint
au niveau, vous voyez, d'une mémoire, d'une ancienne douleur, enfin, une ancienne blessure amoureuse, hein, les cancers. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? À faire un choix. Le choix, justement, c'est peut-être de vous dire, stop, je coupe court à cette ancienne histoire, c'est terminé, j'écoute mon cœur et je ne reste pas à me dire... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce passé qui n'existe plus? Est-ce que je me projette dans l'avenir? Là, à ce que vous aspirez, c'est de trancher, de faire un choix et de vous ouvrir de nouveau peut-être à un nouvel amour. Hein. Il y a peut-être de ça, de vous ouvrir au niveau du cœur. Hein. Vous voyez, cette femme, elle a les bras croisés sur son cœur. Donc là, vous aspirez, je pense, ce mois-ci, les cancers, à faire un choix et à écouter ce que votre âme vous dit, votre cœur vous dit, à être aligné avec vos émotions et à prendre soin de vous. Hein. C'est ça, on voit, avec cette déesse de la lune, on vous dit bien de vous écouter vous et d'être maternant avec vous. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Magnifique, la reine de coupe. C'est votre énergie, hein, les cancers, la reine de coupe, c'est justement ce que je vous disais, c'est d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de vos émotions, de prendre soin de vous, d'accueillir vos émotions et de vous ouvrir à l'amour. Hein. Vraiment, les cancers, et peut-être de balayer un passé, de balayer une ancienne histoire d'amour et de lui dire définitivement adieu, les cancers. Et à la fin du mois, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, quelque chose qui a pu être long pour certains, qui a pu être douloureux, qui vous a mis complètement à terre comme ce personnage. Peut-être c'était votre mental, hein. On voit avec ce 5 de coupe qui ruminait une ancienne histoire d'amour. Et là, on vous dit bien que les choses sont guéries pour moi. Vous avez guéri, et c'est parce que vous avez guéri qu'il y a vraiment une nouvelle proposition d'amour qui vous est faite, il y a un nouvel amoureux, il y a un nouvel engagement qui peut être là. J'ai envie de vous dire, c'est déjà de vous avec vous-même, c'est de vous dire, de vous honorer, de vous dire que vous avez le droit au meilleur et que le passé, elle doit rester derrière le passé, hein, les cancers. Quel est le message supplémentaire que les cancers ont besoin d'entendre? Beauté. Ça nous parle de voir la beauté dans chaque chose que vous vivez, quand bien même elles peuvent être difficiles. Et c'est d'être dans la gratitude pour moi avec cette carte de la beauté. C'est d'écouter aussi votre sensibilité, d'écouter vos émotions. Ça nous parle de quelque chose voilà, au niveau de la sensibilité, les cancers. Écoutez vos émotions, elles sont riches, elles sont pleines de cadeaux. Hein. On va demander aussi maintenant les messages supplémentaires pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le 9 d'épée. Il y a vraiment, vous voyez, on voit le 10 d'épée, le 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui vous empêche peut-être de dormir ce mois-ci ou qui vous a empêché de dormir, les cancers. C'est peut-être ça, c'est le choix que vous avez à faire. Peut-être le choix que vous avez à faire, c'est au niveau peut-être de deux amoureux, de quitter un foyer ou de vous ouvrir de nouveau à un nouvel amour qui est là dans votre vie. Et c'est quelque chose qui vous prend vraiment la tête, les cancers. Hein. On vous dit bien de faire un choix et de vous écouter. Le deuxième décan, le 3 de coupe. Ça nous parle vous allez partager des moments avec des personnes avec qui vous êtes bien, des moments de partage, de réjouissance, de beaucoup de douceur. Entourez-vous justement, les cancers, de beaucoup de douceur et des gens avec qui vous vibrez dans la même énergie. Et le troisième décan, le 8 d'épée. Il y a beaucoup de mental quand même au milieu de vos émotions. Là, pour certains cancers du troisième décan, vous dites-vous que les peurs que vous avez, c'est dans votre tête. À partir du moment où vous faites un choix qui est clair, qui est limpide, si vous suivez vos intuitions, si vous demandez des conseils, vous demandez à être conseillé pendant vos rêves ou à avoir des signes, les signes vont vous être montrés et de sortir de cette prison du mental, les cancers, et de vivre au jour le jour. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.